Bienvenue sur Vive Français. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un mot ou d'une règle de grammaire. Nous allons parler du poids d'une seule pièce de monnaie. Dans ma main, je tiens cette pièce. Elle est vieille, usée par le temps. Pour le monde, elle ne vaut presque rien. Mais pour moi, elle est plus lourde que tout l'or de la terre. Elle me rappelle l'odeur de la terre mouillée, le cri d'un homme en colère et le silence terrible de la faim. Elle me rappelle le jour où j'ai appris que la dignité avait un prix. Comment une simple pièce de métal peut-elle contenir autant de larmes? Quelle est la valeur d'une journée de travail quand elle vous coûte une partie de votre âme? Pour le comprendre, il faut revenir à mes premiers jours à Paris, quand je n'avais rien d'autre que le souvenir de la promesse faite à ma mère. Si tu veux progresser en français avec des histoires vraies, simples et sincères, alors abonne-toi à Vive Français. On continue cette histoire ensemble. Ma vie, après avoir quitté mon village, était un combat silencieux. Un combat contre le froid, contre la faim, contre la solitude immense de Paris. J'habitais dans une chambre de bonne, une toute petite pièce sous les toits d'un vieil immeuble. L'hiver, le vent passait à travers la fenêtre. L'été, c'était un four. Mais c'était mon refuge, le seul endroit où je pouvais pleurer sans être vue. Chaque matin, je me réveillais avec deux ennemis, le froid et la faim. Ma seule richesse, c'était la promesse faite à ma mère. Sois forte, sois honnête, ne perds jamais ta dignité. Ces mots étaient ma nourriture, mon feu. Ma routine n'était pas celle d'une jeune fille, c'était celle d'une survivante. Je me levais avant le soleil. Je n'avais pas de café chaud, juste un peu d'eau. Mon objectif de chaque jour était le même, brutalement simple. Trouver du travail. N'importe quel travail, juste assez pour payer le loyer de la semaine et acheter un morceau de pain. Mon terrain de chasse, c'était les Halles, le Vendre de Paris. Un endroit incroyable, plein de vie, de bruit, de couleurs. Mais c'était aussi une jungle, où les plus forts dévoraient les plus faibles. Ce jour-là, j'ai mis mes seules chaussures. Elles étaient usées, le cuir était craqué. La semelle était si fine que je sentais chaque pavé froid sous mes pieds. C'était mon premier avertissement, un signe que ma situation était aussi fragile que ces chaussures. Avant de commencer à chercher, j'ai croisé Madame Sylvie, une vieille femme qui vendait des herbes aromatiques. Elle me connaissait un peu. Elle voyait la faim dans mes yeux, même quand j'essayais de la cacher. Elle m'a pris la main. Sa main était chaude. « Écoute-moi, petite. Aujourd'hui, sois un rocher. Ne montre jamais que tu as besoin. Ne montre jamais que tu as peur. La pitié, ici, c'est une invitation pour les loups. » C'était mon deuxième avertissement. Un conseil précieux que j'allais bientôt oublier. J'ai commencé à marcher entre les étals. Je demandais aux marchands s'ils avaient besoin d'aide. « Non, pas aujourd'hui. Revenez demain. Vous êtes trop jeune, trop faible. » Chaque nom était comme une petite pierre jetée sur mon cœur. La faim commençait à me faire mal au ventre. La panique montait. C'est là que je l'ai vu. Un homme devant un énorme tas de caisses de pommes de terre. Il s'appelait Monsieur Dubois. Il était grand, bien habillé, mais ses yeux étaient froids, calculateurs. En m'approchant de lui, j'ai senti un malaise, un sentiment au fond de mon estomac qui me disait « pars ». C'était mon troisième et dernier avertissement. Mais la faim criait plus fort que ma prudence. J'ai ignoré mon instinct. J'ai demandé d'une voix que j'espérais forte. « Bonjour, monsieur, vous avez besoin d'aide ?» Il m'a regardé de haut en bas. Il a vu mes chaussures usées. Il a vu ma maigreur. Il a vu ma faim. Et il a souri. Un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Oui, il faut décharger toutes ces caisses. Et après, il faut les trier.
Un travail dur, pour une seule pièce. Il a montré une pièce de 5 francs. C'était peu, très peu pour un travail aussi énorme. Mais pour moi, cette pièce était un trésor. C'était une journée de survie. C'était un morceau de pain et un toit pour la nuit. J'ai dit oui. J'ai dit oui sans hésiter. L'erreur était faite. Le piège venait de se refermer. J'ai commencé. La première caisse. Elle était lourde, terriblement lourde. Mes bras, habitués à la faim, n'étaient pas prêts pour un tel effort. Je l'ai soulevée, mes muscles ont crié. Je l'ai portée sur quelques mètres. Mon souffle était court. Je l'ai posée. Une. Il en restait des dizaines. J'ai regardé la montagne de travail, puis la petite pièce de monnaie dans la main de M. Dubois. Une caisse après l'autre. Le bois râpait la peau de mes mains. Elles sont devenues rouges, puis elles ont commencé à saigner un peu. Mon dos a commencé à me faire mal, une douleur aiguë, comme un couteau. Le froid du sol montait dans mes chaussures usées, gelant mes pieds. Monsieur Dubois ne m'a pas aidé, pas une seule fois. Il est resté là, les bras croisés, à me regarder. Parfois, il parlait à un autre marchand. Il riait. Je n'étais pas une personne pour lui, j'étais une machine bon marché. Je pensais à ma mère. Sois forte. Ces mots étaient un mantra dans ma tête. Sois forte. Je soulevais une autre caisse. Sois forte. Je la transportais. Sois forte. Je la posais. Mon corps voulait abandonner. Chaque fibre de mon être criait « Arrête !» Mais je ne pouvais pas. Cette pièce de monnaie n'était pas juste de l'argent, c'était ma survie. C'était la promesse que je n'allais pas mourir de faim cette nuit. Des heures ont passé. Le soleil, haut dans le ciel, a commencé sa lente descente. Enfin, la dernière caisse. Je l'ai posée avec un cri de soulagement. J'avais réussi. J'ai regardé mes mains en sang, mon corps douloureux. C'était le prix de la survie. Mais ce n'était pas fini. Maintenant, il faut les trier, a dit Dubois, sans même un regard pour ma fatigue. Mon cœur est tombé. Trier? Il fallait ouvrir chaque caisse et séparer les bonnes pommes de terre des mauvaises. C'était un travail minutieux, un travail qui demandait encore des heures. La nuit commençait à tomber. Les autres marchands pliaient leurs étals. Le marché se vidait. Bientôt, il ne restait plus que moi, Dubois, et le silence froid du marché désert. J'ai travaillé, dans le noir. Mes doigts gelés cherchaient les défauts sur les pommes de terre. J'ai fini, vraiment fini. J'étais plus qu'épuisée, j'étais vide. Mais au fond de ce vide, il y avait une petite lueur, une lueur de fierté. J'avais tenu ma promesse, j'avais été forte. J'ai marché vers M. Dubois, la tête haute. J'avais gagné ma pièce, j'avais gagné mon pain. C'était ma première, ma seule, ma fragile lueur d'espoir. J'ai tendu ma main sale et blessée. J'ai fini, monsieur. Ma voix était faible, cassée par la fatigue. Il n'a pas mis la pièce dans ma main. Il a marché lentement vers les caisses que j'avais triées. Il a commencé son inspection. Il a regardé chaque caisse avec une attention exagérée. Il cherchait quelque chose. Il voulait trouver quelque chose. Et il a trouvé. Il a plongé sa main dans une des caisses et en a sorti une seule pomme de terre. Elle était un peu abîmée, un petit point noir, rien de grave, mais pour lui, c'était un crime. Il s'est tourné vers moi. Son visage n'était plus froid, il était plein de colère, une colère fausse, théâtrale. Il a levé la pomme de terre en l'air, comme un juge montrant une preuve. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il crié. Sa voix a résonné dans le marché vide. J'ai essayé de répondre. « Monsieur, c'est juste. » Il m'a coupé. « C'est une pomme de terre abîmée. Tu as mis une pomme de terre abîmée avec les bonnes. Tu as essayé de me voler. » Voler? Le mot a explosé dans ma tête. Moi? Une voleuse? J'ai senti mes joues devenir rouges de honte. Quelques personnes, les derniers travailleurs du marché, se sont arrêtés pour regarder. J'étais au centre d'une scène terrible. J'ai essayé de me défendre. « Non, monsieur, c'est une erreur, je n'ai pas vu. » Ma petite voix était couverte par ces cris.
Une erreur ou un mensonge? Vous êtes tous les mêmes, les gens comme vous. Vous demandez de l'aide et après vous essayez de tricher. Il me parlait comme si j'étais un animal. Il me volait ma dignité, mot par mot. J'étais paralysée, je ne pouvais plus bouger, plus parler. Et c'est là que la vague finale a tout détruit. Il a pris la pièce de 5 francs, mon trésor, ma survie. Il l'a regardée, puis m'a regardée avec un sourire cruel, et il l'a jetée par terre. La pièce a roulé et est tombée dans une flaque d'eau boueuse près de mes pieds. Voilà ton salaire, va le chercher dans la boue, c'est ta place. L'espoir n'a pas seulement disparu, il a été assassiné, écrasé, humilié, sous les yeux de quelques inconnus. Mon corps a commencé à trembler. Je ne sentais plus le froid. Je ne sentais plus la douleur de mes mains. Je ne sentais que la honte. Une honte si profonde, si brûlante, que je voulais disparaître. Je voulais mourir. C'est à ce moment-là qu'une voix s'est élevée dans le silence. Une voix de femme, vieille mais forte. « Assez, Dubois, honte à vous !» C'était Madame Sylvie, la vendeuse d'herbes. Elle était là, debout, son visage plein de mépris pour cet homme. Elle s'est approchée de moi. Elle a mis son châle sur mes épaules. Je n'avais même pas remarqué que je tremblais autant. Monsieur Dubois a mormonné quelques insultes et est parti. J'étais seule, avec Madame Sylvie, et avec cette pièce de monnaie qui brillait faiblement au fond de la boue. La foule a disparu, le spectacle était terminé. Je suis restée là, immobile, les yeux fixés sur la pièce dans la boue. C'était la décision la plus terrible de ma vie. Partir et garder le peu de dignité qu'il me restait, ou prendre cette pièce et accepter mon humiliation pour survivre. Ma mère m'avait dit d'être forte, d'être honnête, de garder ma dignité. Mais ma mère n'avait jamais connu une faim qui vous torde le ventre. Elle n'avait jamais connu une solitude qui vous gèle le cœur. J'ai fermé les yeux. J'ai vu le visage de ma mère. Je lui ai demandé pardon. Et j'ai plongé ma main dans la boue froide et sale. Le contact de l'eau glacée et de la terre était le contact de l'humiliation. J'ai attrapé la pièce. Je l'ai serrée dans ma main. Elle était froide, couverte de boue. C'était le prix de ma vie. C'était le prix de mon âme. Madame Sylvie n'a rien dit. Elle a attendu. Quand je me suis relevée, elle ne m'a pas regardée avec pitié. Elle m'a regardée avec respect. Elle m'a emmenée à son petit étal. Elle m'a donné un bol de soupe chaude. C'était la chose la plus délicieuse que j'avais jamais mangée. En buvant la soupe, mes larmes ont commencé à couler. Des larmes silencieuses, des larmes de honte, de tristesse, de rage. Quand j'ai eu fini, Madame Sylvie a mis dans ma main un petit bouquet de thym. L'odeur était forte, fraîche. Elle a pris ma main qui serrait la pièce boueuse, elle l'a fermée doucement. « Écoute-moi bien, petite. Ce n'est pas toi qui as perdu ta dignité aujourd'hui, c'est lui. Cette pièce n'est pas la pièce de la honte, c'est la pièce de ta force, c'est la preuve que tu as survécu. Ne l'oublie jamais. » Je suis rentrée dans ma petite chambre sous les toits. J'ai allumé ma seule bougie. J'ai lavé la pièce de monnaie. L'eau a enlevé la boue, mais elle ne pouvait pas enlever le souvenir. Je me suis assise sur mon lit. J'ai regardé la pièce briller à la lueur de la bougie. Elle était belle et froide. J'ai pensé aux mots de ma mère. J'ai pensé aux mots de Madame Sylvie. J'étais perdue entre deux mondes. Le monde des rêves, des promesses, et le monde réel, un monde cruel où l'on doit parfois salir ses mains pour ne pas mourir. Le silence dans ma chambre était total. C'était le silence après la bataille. J'avais survécu, mais à quel prix? J'ai serré la pièce dans ma main, si fort que le métal a marqué ma peau. Et je me suis posé la question qui allait me hanter pendant des jours. Est-ce que survivre, c'est encore vivre? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le froid de ma chambre n'était rien comparé au froid dans mon cœur. Je tenais la pièce dans ma main. Elle était comme un glaçon qui ne fondait pas. J'ai revu la scène, encore et encore. Le visage cruel de Monsieur Dubois, le rire des autres marchands, mes mains dans la boue, la honte. C'était un poison.
et je sentais ce poison se répandre en moi, tuant la petite fille qui croyait encore aux promesses. J'avais 2 choix. Le premier était simple. Accepter. Accepter que le monde était injuste. Accepter ma place dans la boue. Devenir dure, froide, comme cette pièce de monnaie. Survivre, mais en perdant mon âme. Ou il y avait l'autre choix. Un choix fou, un choix terrifiant. Le choix de me battre, non pas avec mes poings, mais avec mes principes. Le matin s'est levé, gris et fatigué. J'ai pris ma décision. Mon cœur battait la chamade. J'avais peur, terriblement peur. Mais c'était une peur différente. Ce n'était plus la peur d'une victime, c'était la peur d'une guerrière avant la bataille. Je n'ai pas mangé. J'ai utilisé l'eau qu'il me restait pour me laver le visage, pour laver la boue de mes mains. J'ai mis ma robe la plus propre, même si elle était vieille et usée. J'ai pris la pièce de 5 francs. Je ne l'ai pas mise dans ma poche, je l'ai tenue bien visible, dans ma main. Et je suis retournée au marché. Le marché était de nouveau plein de vie, comme si rien ne s'était passé, comme si mon humiliation de la veille n'était qu'un mauvais rêve. J'ai marché, la tête haute. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Chaque pas était une victoire. Je l'ai trouvé, Monsieur Dubois. Il était en train de discuter avec un client. Il riait. Le son de son rire m'a donné la dernière force dont j'avais besoin. J'ai attendu qu'il finisse, et je me suis plantée devant lui, sans un mot, juste debout, les yeux dans les yeux. Il a arrêté de sourire, il a été surpris de me voir, il a essayé de m'ignorer, mais je n'ai pas bougé. J'ai tendu ma main, la main qui tenait sa pièce. Ma voix n'était pas forte, mais elle était claire, elle ne tremblait pas. J'ai utilisé les mots les plus simples, les plus directs, les seuls mots qui comptaient. Monsieur, ceci est votre pièce, ce n'est pas le salaire de mon travail, c'est le prix de votre honte. Je ne la veux pas, ma dignité ne s'achète pas. J'ai posé la pièce sur son étal, doucement. Le petit bruit du métal sur le bois a résonné comme un coup de tonnerre dans le silence qui s'était créé autour de nous. Et sans attendre sa réponse, je me suis retournée. Et je suis partie. Je suis partie sans me retourner. Je m'attendais à entendre des cris, des insultes, mais il n'y a eu qu'un silence. Un silence lourd, épais. Je marchais, et pour la première fois, je ne sentais plus le froid des pavés sous mes chaussures usées. Je sentais une chaleur monter en moi. Ce n'était pas la chaleur de la colère, c'était la chaleur de la fierté. J'étais pauvre, je n'avais rien mangé, je ne savais pas de quoi demain serait fait. Mais j'étais riche, riche de ma dignité retrouvée, riche de la promesse que j'avais tenue. Je marchais sans but, laissant le marché derrière moi. J'étais libre, libre de la peur, libre de la honte, libre de Monsieur Dubois. Soudain, j'ai entendu des pas rapides derrière moi. Mon premier réflexe a été la peur. Est-ce que c'était lui? Est-ce qu'il allait me faire du mal? Je me suis retournée, prête à me défendre. Ce n'était pas lui, c'était Madame Sylvie. Elle était essoufflée. Elle tenait quelque chose dans ses mains. Elle m'a souri, un sourire immense qui illuminait son visage ridé. « Attends, petite, attends !» a-t-elle dit. Elle a repris son souffle. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. En 40 ans de marché, je n'ai jamais vu quelqu'un tenir tête à Dubois comme ça. Tu lui as cloué le bec. Son visage, il était blanc comme un linge. Elle riait, un rire honnête, joyeux. Son rire a chassé les dernières ombres de peur en moi. Elle m'a tendu ce qu'elle tenait. C'était un sac en papier. Il était lourd, il sentait bon le pain chaud. « Tiens, prends ça », a-t-elle dit. J'ai hésité.
Non, Madame Sylvie, je ne peux pas. Elle a insisté en mettant le sac dans mes mains. Ce n'est pas de la pitié, c'est du respect. Et puis, une guerrière doit manger pour continuer à se battre. Et puis, elle a ajouté quelque chose d'encore plus précieux. Il y a un petit restaurant au bout de la rue. Le propriétaire est un ami. Il a besoin de quelqu'un pour faire la vaisselle le soir. Le travail est dur, mais le patron est honnête. J'ai déjà parlé de toi. Il a dit de passer le voir. J'ai regardé le sac de nourriture. J'ai regardé le visage bienveillant de Madame Sylvie. J'ai senti les larmes monter à mes yeux. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de honte. C'étaient des larmes de gratitude. Une gratitude si immense, si profonde, que les mots me manquaient. J'ai juste réussi à murmurer « Merci ». Elle m'a pris dans ses bras. C'était une étreinte forte, chaleureuse, comme celle d'une mère. Elle a mis dans ma poche le petit bouquet de thym de la veille. N'oublie jamais l'odeur de la terre, petite. Elle est plus honnête que tous les discours des hommes riches. Maintenant, va. Ta nouvelle vie commence aujourd'hui. Et fais attention, ma petite, fais attention. En la quittant, je me suis retournée une dernière fois vers le marché. Il me semblait différent. Ce n'était plus une jungle. C'était un lieu de rencontre, un lieu de bataille, un lieu de miracle. J'avais touché le fond, mais quelqu'un m'avait tendu la main. Je suis repartie, non pas comme une victime, mais comme une survivante qui avait trouvé une alliée. Le chemin serait encore long et difficile, je le savais, mais je ne marchais plus seule. Ce soir-là, dans ma petite chambre, la lueur de la bougie semblait plus chaude, plus vivante. Le pain que Madame Sylvie m'avait donné avait le goût de l'espoir. En mangeant, j'ai posé la pièce de monnaie sur la table. Je l'avais reprise de l'étal de Dubois avant de partir. Ce n'était plus une pièce maudite, c'était un trophée, la preuve de ma victoire. Cette journée m'a changé plus profondément que des années de vie. Avant, j'étais une ombre, une jeune fille qui marchait la tête baissée, qui avait peur de déranger, peur de demander. Je croyais que pour survivre, il fallait être invisible. Mais j'avais tort. Ce jour-là, j'ai compris que le silence est parfois une prison plus terrible que la pauvreté. J'ai appris que notre dignité n'est pas quelque chose que les autres nous donnent, c'est quelque chose que l'on décide de ne pas leur laisser prendre. Ma voix, même avec un français simple et hésitant, était devenue mon arme la plus puissante, parce qu'elle portait la force de mes convictions. J'ai compris que le vrai courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avoir peur, mais de faire ce qui est juste quand même. Cette histoire est construite autour de quelques mots très importants. Le premier est la faim. La faim n'est pas juste un ventre vide, c'est une force qui peut nous pousser à faire des choses que l'on regrette. Mais il y a aussi la dignité, ce respect pour soi-même qui est plus précieux que tout l'argent du monde. Pour défendre cette dignité, il faut du courage, le courage de dire non à l'injustice. Et parfois, quand on a ce courage, on trouve de la gentillesse là où on ne l'attend pas, comme celle de Madame Sylvie. Et cette gentillesse nous aide à continuer, à nous relever, même après être tombés dans la boue. Et bien sûr, il faut faire attention. Attention aux promesses trop belles pour être vraies, mais aussi attention aux gens silencieux qui peuvent devenir nos plus grands alliés. Alors, si un jour vous vous sentez petit, invisible, si vous pensez que votre voix ne compte pas, souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous d'une jeune fille qui a fait face à un géant armé seulement de sa dignité. Votre valeur ne se mesure pas à l'argent que vous avez, mais au respect que vous vous portez. Parler une langue, ce n'est pas seulement aligner des mots, c'est trouver le courage de dire qui vous êtes.
Et vous, avez-vous déjà dû faire un choix difficile entre votre survie et vos principes? Racontez-moi dans les commentaires quel a été le plus grand défi que vous avez dû affronter pour défendre votre dignité. Chaque histoire est une leçon et je suis impatiente de lire les vôtres. Si ce voyage au cœur du courage et de la dignité vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime pour montrer votre soutien. C'est un petit geste qui m'aide énormément. Et bien sûr, abonnez-vous à Vive Français et activez la cloche pour ne pas manquer la suite de mon aventure. Car cette journée au marché n'était que le début. Le travail dans le petit restaurant, mes rencontres avec les gens de ce quartier populaire, la vie m'a réservé encore bien des surprises. Dans la prochaine vidéo, je vous raconterai comment j'ai appris que les plus belles amitiés naissent souvent d'une assiette cassée et d'un secret partagé. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et souvenez-vous, votre dignité est votre plus grand trésor. À très bientôt.